Précédemment sur une vidéo de la chaîne, je t'expliquais comment détecter un escroc. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et donc pour illustrer tous ces propos que j'ai eus dans cette vidéo précédente, eh bien je vais te raconter mon histoire personnelle. Bah oui, j'ai eu affaire à un escroc, ou plutôt une escroque. Et donc je vais te raconter tout ça. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle. Juste avant, je t'invite à liker, à partager cette vidéo et puis aussi à t'abonner à la chaîne et clique sur la cloche au moment de t'abonner pour recevoir toutes les notifications des nouvelles parutions. Donc je vais lancer le jingle et après je vais t'expliquer en cas pratique, en comparant donc ces 10 clés, enfin certaines parce que je les ai pas toutes eues, mais certaines de ces 10 clés avec mon cas concret. On va faire donc ce cas pratique. Je lance le jingle tout de suite, c'est parti. Qui ne s'est jamais fait réellement escroquer? Je crois qu'on est tous passés au moins une fois par là. Eh bien, je vais te parler de la pire escroquerie que j'ai connue dans ma vie et dont j'ai été victime. Ça s'est passé il y a 4-5 ans. À l'époque, je poste un billet sur mon profil Facebook demandant comment les gens faisaient pour convertir avec leur formulaire d'opt-in parce que le mien, malheureusement, ne le faisait pas. Et parmi tous les commentaires que j'ai, les suggestions, les questions qui me sont posées, j'ai celui d'une personne qui me propose de l'appeler. Chose que j'accepte et l'appel a lieu. Céline, appelons-la ainsi parce qu'elle a un autre prénom bien évidemment, se dit être coach en web marketing. Et là, très vite, le contact s'instaure et elle est très sympa, elle est vraiment super sympa. Premier signe révélateur, l'escroc est avant tout un séducteur ou une séductrice. Et donc le contact passe super bien. Et passe tellement bien que je me suis demandé à un moment donné si j'avais pas les idées mal placées, parce que si je me faisais des idées, parce que ça passait vraiment bien, si tu veux, le contact. Voilà, Céline était très avenante. Mais sur ce point, j'ai toujours voulu mettre les distances avec elle, de toute façon, comme avec d'autres, par rapport à certaines attitudes qui pouvaient être mal interprétées ou du moins être ambigu, voilà, tu te demandais si c'était du lard ou du cochon. Bien entendu, au cours de cette conversation, elle cherche à savoir qui je suis, quelles sont mes méthodes, quelles sont mes compétences, comment je travaille, etc. Et nous dévions de cet objectif initial de générer des leads via mon formulaire d'opt-in. En me faisant parler ainsi, sans que je m'en rende compte, eh bien Céline repère quelles sont mes failles. Il faut savoir qu'elle était très psychologue, elle avait d'énormes talents là-dessus, donc du coup, elle avait perçu quelle était ma personnalité et donc elle allait exploiter tout ça. Et là, ce second signe révélateur que j'ai compris bien après, en faisant une rétrospective de tout ça, est apparu, c'est-à-dire te faire parler au maximum. L'escroc veut te faire parler au maximum pour repérer tes failles. Bref, je lui explique ce que je fais et du coup, je m'annonce en tant qu'expert en développement de sites WordPress. Et là, deux des signes dont je te parlais dans la précédente vidéo sont apparus simultanément. D'un côté, elle me dit qu'elle cherche désespérément un développeur pour l'assister dans ses prestations de services de développement de sites internet. Si tu as suivi la première vidéo, là, on est en plein dans le mille sur le fait que l'escroc a trouvé en moi la personne qu'elle cherchait depuis bien longtemps. D'un autre côté, elle m'expose ses faiblesses et me dit un peu après cette conversation, ah non, ça a été dès le premier entretien. Bref, elle me dit qu'elle n'a jamais réussi à fidéliser un développeur travaillant pour elle, qu'elle en a eu des dizaines, mais
ils ont tous fini par se barrer. Elle me disait, si tu savais Cédric combien j'en ai eu, mais aucun n'a voulu rester avec moi, ils se sont tous barrés les uns les autres, prendre à chaque fois des différents horizons. Et moi, j'ai jamais pu en fidéliser, en garder un seul. Et à ce moment-là, je me dis qu'il ne devait pas être professionnel parce que quand tu es freelance et que tu as un client comme ça, tu fais tout pour le garder. Intuitivement, j'ai envie de combler cette frustration qu'elle a. Ben oui, elle est tellement sympa et elle me paraît tellement désarçonnée. Et j'ai envie en même temps de tout donner pour elle, de lui prouver que moi, je suis cette personne qu'elle cherchait. Là, on est pile poil dans le signe révélateur qui dit qu'un escroc met toujours en avant ses défauts. Au final, nous faisons une espèce d'association mutuelle. Elle se charge de me fournir des clients via son agence web marketing, que je te précise en fait, elle est toute seule à ma connaissance à travailler à l'intérieur. Et moi, parallèlement, je lui prends un coaching en web marketing pour pouvoir faire en sorte d'attirer des nouveaux clients à moi. Oui, je sais, ça n'a rien à voir du tout avec ma demande de départ de formulaire d'opt-in, mais elle est tellement bonne vendeuse, elle me retourne le cerveau que je suis prête à tout pour avoir des nouveaux clients. Ça me semblait être encore plus intéressant que de mettre un simple formulaire d'opt-in qui fonctionne sur mon site. Ah bah oui, tu prends un titre comparatif, tu prends un gamin, tu lui dis soit tu as le choix entre faire un tour de manège sur le manège du quartier là, ou alors de passer 2 journées complètes à Disneyland, bah tu vois ce qu'il va choisir. Forcément, il va choisir Disneyland. Eh bien moi là, c'était exactement pareil. Et c'est là, tu t'en doutes, que les choses vont se gâter. En premier lieu, le coaching. En dehors du fait que j'ai appris avec elle, il faut le reconnaître, ce qu'était un avatar client. Voilà, de définir une cible. En dehors de ça, bah, j'ai rien appris d'autre et ça ne m'a apporté aucun client, aucun leads non plus, zéro, nada. En revanche, bizarrement, et mine de rien, quand elle me communique la maquette, elle fait en sorte que de coller un peu partout son nom dans le site avec un lien qui pointe vers un de ces packages dont je m'occupe pas en principe. D'habitude, quand je travaille pour une agence de com, de web marketing, tout ce que tu veux, c'est l'agence normalement qui est chargée de me trouver des clients, pas l'inverse. Mais bon, pourquoi pas, je me dis, parce que parallèlement, Céline me fournissait un premier contrat très prometteur. Et en même temps, elle me demande de m'occuper de la maintenance de mon site qui en a bien besoin, il faut le reconnaître. D'ailleurs, elle me dit que le développeur qui travaillait avant moi, elle me fait comprendre que c'est ni plus ni moins un branquignol qui lui réclamait de l'argent alors qu'elle me dit qu'elle l'avait payé intégralement. Effectivement, sans vouloir critiquer le travail de mon confrère, si c'est bien lui qui a fait tout ça, bah, je trouve qu'il y avait de nombreux points qui laissaient à désirer, même si le site tournait au niveau de la technique, au niveau de la programmation, c'était pas top. Il avait mis entre autres un thème et puis certains plugins qui n'étaient plus, qui ne disposaient plus de mise à jour, donc qui étaient devenus obsolètes. Et puis, enfin, il y avait une façon de programmer bizarre. Après, je me dis peut-être que lui aussi, il a été payé au lance-pierre et du coup, il s'en foutait un petit peu de la qualité. Il a fait ça à l'arrache. Mais nous allons voir ce point dans quelques instants. Pour l'heure, ce premier contrat juteux a laissé place à rien ou presque. D'ailleurs, Céline, de temps à autre, revenait en me disant, voilà, j'ai un coup, elle est revenue, elle avait 5 contrats, quoi. Elle me dit, ouais, j'ai 5 contrats, j'ai 5 personnes qui sont intéressées pour des sites. Des fois, c'était 2, des fois, bon, à minima, c'était 1. Mais au final, bah, il n'y avait rien du tout. Je comprends que des fois, et j'en accepte le jeu, que les promesses ne sont pas respectées ou ne peuvent pas être respectées et du coup, les contrats sont annulés. Pour ma part, et eu égard plus de 10 ans d'expérience, je remarque statistiquement parlant que sur 10 promesses de contrat, bah voilà, j'en ai une ou deux qui foirent, c'est vrai. Mais pas 100%, ça tient de la Koumoun, c'est de la réincarnation de Pierre Richard.
Et là, si tu as suivi ma vidéo d'origine, tu comprends qu'on est en plein dans la huitième clé, le huitième signe révélateur qui dit que l'escroc brasse de l'air. Mais aussi le septième signe, il joue énormément avec le temps. Alors tu peux me dire, oui, tu aurais pu te rattraper sur le contrat de maintenance. Et effectivement, il y avait du boulot à faire sur ce site. Sauf que c'était la foire à l'embrouille. Alors non seulement je devais travailler par quart d'heure, mais en plus de ça, avec une ristourne. Ah oui, j'oubliais aussi, elle m'avait partagé une feuille Excel sur Drive avec les tâches à effectuer, celles que j'étais en train d'accomplir. Enfin, il y avait tout un échange sur le tableau. Et au final, quand elles étaient terminées, il y avait une comptabilité. Je comptabilisais le temps que j'avais passé par rapport à chacune de ces tâches. C'était tellement alambiqué et incompréhensible son système de calcul que je t'assure, sans exagérer, que lorsque je pensais être payé 1000 €, en fait, elle ne me devait que 76,28 €. Là encore, c'est le 9e signe dont je t'avais parlé dans la vidéo de notre escroc. Il te demande toujours un traitement de faveur. Tu comprends qu'au bout d'un moment, j'y croyais plus. Et puis, ce château de cartes que Céline avait monté, ou cette partition jouée au pipeau, a fini par s'écrouler. Tout d'abord, et pour revenir à mon prédécesseur, j'ai fini par me dire que le différend financier qu'elle avait avec lui était justifié de sa part. Et puis, il y a eu une anecdote personnelle à rajouter à ça. En août 2019, Céline doit déménager. Elle me dit, voilà, je dois changer d'appartement. Du coup, elle n'est pas joignable et elle m'explique cette raison parce que, en fait, elle a des problèmes avec la propriétaire qui veut, me dit-elle, l'arnaquer sur le montant du loyer. Tiens donc, mais attends, c'est pas tout, parce que 3 mois plus tard, elle me fait exactement le même coup. Silence radio, j'essaye de la recontacter, de la relancer pendant 2-3 semaines où j'avais des questions à lui poser ou un retour de boulot, je sais plus. Franchement, je sais plus. Et pas du tout de réponse, donc je laisse couler. Et puis au bout de 3-4 semaines, elle revient, elle me dit voilà, j'ai dû redéménager encore parce que j'ai eu des problèmes avec mon propriétaire parce qu'on n'était pas d'accord par rapport au loyer. Il dit que voilà, c'est pas la somme qu'il attendait, etc., etc. Et là, je me dis, à la rigueur, une fois, ça peut arriver, mais deux, ça devient louche. D'autant plus que je me dis aussi, parallèlement, si elle a la même attitude avec ses proprios qu'elle a avec moi, faut pas s'étonner de leur réaction si elle leur fait à l'envers. Puis, dans la foulée, elle me donne l'ultime mission qui m'a fait sortir de mes gonds. Car oui, c'est moi qui me suis rebellé au contraire de cette 10e clé dont je te parlais dans cette vidéo précédente qui dit que dès l'instant que tu t'insurges, l'escroc, il va s'énerver. Alors, je te la fais courte. Une fois de plus, elle me donne une mission payée au rabais. Je crois que c'était pour un de ses clients. Il fallait faire de la maintenance. Et du coup, j'effectue, mais une fois de plus, elle veut tirer sur la couverture en me demandant d'effectuer une tâche qui n'était pas prévue dans le devis initial. Alors, on aura des pâquerettes, encore une fois. Donc, du coup, je lui demande une enveloppe supplémentaire, 1 ou 2 heures supplémentaires par rapport à ça. Surtout qu'elle voulait savoir de mémoire comment j'avais fait, enfin, où se plaçait le fichier de programmation que j'avais fait. Et moi, je peux le dire quand je suis bien payé, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis vraiment au ras des pâquerettes, je veux pas. C'est juste pas possible quoi quand tu abuses de ma volonté. Alors du coup elle a voulu jouer sur les sentiments et donc c'était en chat sur Skype, donc je lui fais bien comprendre que je suis énervé, que j'irai pas plus loin, etc. Et elle a exactement la même réaction, je crois que c'était un gif animé qu'elle m'avait déjà envoyé il y a 1 an pour jouer avec mes sentiments encore parce que à cette époque-là déjà j'avais commencé à m'énerver et exactement le même gif d'une nana qui est en train de manger sa glace en pleurant. Allez, s'il te plaît, vas-y, fais un effort. Et là, je te jure que la coupe était pleine et du coup, je l'ai envoyé chier, quoi. Je ne suis pas rentré dans son jeu de vouloir me faire passer pour le méchant. Je l'ai envoyé bouler, littéralement. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais j'ai envoyé chier. Et après, je l'ai blacklisté de partout, de mes adresses mail, contacts Facebook, partout pour ne plus qu'elle ne revienne
à la charge pour qu'elle me foute la paix. Mine de rien, ça l'a tellement foutu dans la merde cette histoire, entre parenthèses, ça s'appelle le retour de bâton, que d'après mes renseignements, j'ai vu un petit peu, j'ai un petit peu regardé un peu après ce qu'elle devenait sur Facebook et d'après ce qu'elle publiait était vraiment désabusé. En fait, elle a été tellement, je l'ai foutu tellement dans la panade avec cette histoire qu'elle a dû cesser son activité. D'autant plus que j'ai fait ça et totalement sans le savoir, 1 ou 2 mois avant l'arrivée du coronavirus, enfin de la première vague de contamination en France. Donc on est fin décembre 2019, début janvier 2020 et donc on sait que ça a eu un énorme impact sur les différents business, l'activité économique d'une manière générale en France et partout dans le monde et du coup ça a plombé son business totalement. En bref, bah voilà, tu remarqueras que j'ai eu 7 des 10 signes révélateurs par rapport à cette histoire, ce qui est déjà énorme. Hein. Voilà, alors tu trouveras certainement cette histoire ahurissante, tu vas te dire ouais mais moi j'aurais pas agi comme ça, mais quand tu es dans le bain, quand je te dis tu vois quelqu'un qui te retourne le cerveau comme ça, enfin tu le vois pas, qui te retourne le cerveau, tu as peut-être une petite voix qui te dit non mais c'est pas normal ça, mais c'est tellement, la personne est tellement charismatique, tu sais un escroc c'est toujours quelqu'un de sympa, c'est jamais comme je disais dans la première vidéo, le mec avec une balafre, voilà le style de méchant qu'on voyait dans les films ou les séries télé des années 70-80 où tu voyais le méchant arriver à 200 mètres, c'était marqué sur son front, je suis un enfoiré. Non, pas du tout. L'escroc, il est vraiment charismatique, il est volubile, il est extraverti. Toi, tu es introverti. Alors du coup, voilà, il va te mettre en confiance. Il va te dire que tu es quelqu'un, que tu as du potentiel. D'ailleurs, elle me le disait. Mais je crois en toi, Cédric. Elle me motivait comme ça. Jamais personne me dit au quotidien ça. Donc du coup, ça me faisait dire, mais oui, il faut que tu donnes. Pour une fois que tu as une personne qui te dit ça, bah vas-y, fonce. Et ça a été l'erreur. Encore une fois, quand tu es piégé, parce que c'est un piège, quand tu es dans le piège, tu ne vois pas que tu es dans le piège. C'est après coup, c'est après plusieurs semaines, plusieurs mois que tu vois que tu t'es fait escroquer. Dans mon cas présent par rapport à cette histoire. Donc, je te dis, fais très attention. Maintenant, je ne veux pas être pessimiste, mais encore une fois, on tombe tous au moins une fois dans notre vie dans ce type d'escroquerie. Surtout quand ils parlent beaucoup et que voilà. Mais quand tu grattes un peu, tu n'as aucune preuve de ce qu'ils avancent ou alors c'est du flan. Je t'invite une fois de plus à regarder, si tu es arrivé jusque-là sans regarder cette première vidéo, à la regarder, voilà. Tu trouveras le lien dans la description en haut à droite de cette vidéo. Regarde-la cette vidéo encore une fois si tu es arrivé là sans avoir regardé cette première vidéo. Enregistre-la, enregistre celle-là aussi, mets-la dans tes favoris parce que encore une fois quand tu tombe dans les griffes, quand tu es dans les griffes d'un escroc, tu peux y laisser beaucoup de plumes. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker en me lâchant un pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir le nombre de vues générées par cette vidéo, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde, allez vas-y. Voilà, à la partager cette vidéo, à la commenter, dis-moi si tu as un retour d'expérience par rapport à ça, ce que tu en penses de ma propre histoire. C'est vrai, quand on est dans le bain, on voit pas forcément ce qui se passe avec le recul et même pendant, mais j'avais cette petite voix qui me disait non ça pue mais voilà, tu veux toujours y croire donc voilà je me suis laissé abuser mais qui ne l'est jamais laissé abuser. Donc entre parenthèses, en ce moment, je cherche des personnes à interviewer. Si tu as une histoire d'escroquerie à me raconter, eh bien, tu as un formulaire de contact, un lien vers un formulaire de contact dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et du coup, contacte-moi. Alors, on peut faire une interview, bien évidemment, en respectant ton anonymat. Hein, je te mets simplement une photo. Enfin bref, si tu n'as pas envie de te filmer, hein, on fait ça en général sur Zoom. J'enregistre la conversation ou Skype. Et puis voilà, donc si tu as une histoire aussi ahurissante que ça
à me raconter, eh bien contacte-moi. Le but du jeu, c'est pas de se moquer, au contraire, c'est de partager des conseils pour que ça serve aux autres personnes. Voilà. Allez, et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche au moment de t'abonner pour activer les notifications, donc les nouvelles vidéos qui paraissent sur cette vidéo. Alors maintenant, cette vidéo est totalement terminée. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Et oui, dans la lignée de ce que je te disais en intro, James Grassbeat, il adore plaire. Son but est de gagner ta confiance. Voilà pourquoi James a toujours la banane et est super sympa. Si tu as suivi particulièrement des films ou des séries américaines dans des années 70-80, tu remarqueras que toujours ou presque toujours, le méchant, il a toujours des balafres sur le visage. Voilà, il a un petit œil vicieux et puis en plus de ça, il a un rire sardonique quand il rigole. Il fait